Selon ma prochaine invitée, il faudrait miser sur les jeunes pour donner des ailes à la relance touristique du Québec. C'est Catherine Fournier. Bonjour. Bonjour. Députée indépendante de Marie-Victorin. Mais pourquoi les jeunes? Ils n'ont pas d'argent. C'est pas des consommateurs souvent sollicités. Ils ont beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'il faut s'adresser à eux de façon particulière. Parce que, moi, je suis d'avis que le territoire du Québec, ça fait partie intégrante de notre identité collective. Puis si on veut développer le sentiment d'appartenance au Québec, il faut donner l'occasion à nos jeunes de le découvrir. Donc, beaucoup les jeunes des centres urbains, mais aussi des différentes régions du Québec, d'aller à la découverte d'autres régions, d'endroits pour s'imprégner des cultures, des communautés locales, puis de faire découvrir justement toutes les beautés et les splendeurs de notre Québec qui n'a rien à envier à d'autres pays dans le monde. Je pense que ce serait une excellente chose. Donc, pour développer cette culture-là de tourisme local, on sait que les jeunes sont passionnés généralement de voyages internationaux, mais on n'a pas tellement axé la promotion du tourisme au niveau local. Puis pourtant, la pandémie, c'est une superbe occasion de le faire. Puis on sait à quel point l'industrie touristique va avoir besoin d'un coup de pouce pour assurer la relance, donc de commencer à créer des habitudes et vraiment de miser sur la relève touristique québécoise pour que par la suite, qu'il y ait ces habitudes qui soient ancrées. Je pense que ce serait énormément gagnant pour l'industrie touristique québécoise. On parle souvent du transport en commun quand on discute de transport au Québec. On parle d'autoroutes, tout ça. Mais c'est rare qu'on discute de transport interurbain, je trouve. Puis là, je lis ici dans votre première proposition ou dans le premier point de votre plan, c'est un aller-retour Montréal-l'Acropole des Draveurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? Je trouve que c'est intéressant. C'est vrai qu'on pense spontanément au Québec qu'on doit se promener en auto, mais on n'a pas la Gaspésie n'a même plus son train. Je veux dire, c'est un vrai problème, ça. Oui, il y a vraiment un déficit d'offres de services. Donc, quand on pense justement à des jeunes et des moins jeunes, par ailleurs, qui ont nécessairement de véhicules ou qui cherchent une façon plus écologique de se déplacer, les options sont très, très peu nombreuses. On sait également tout le fiasco un peu autour du Orléans Express ces derniers mois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un coup de barre à donner puis que le gouvernement devrait soutenir un genre d'initiative qui va permettre d'avoir une offre de transport intéressante pour développer le tourisme, que ce soit en ciblant certains lieux d'intérêt. C'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil justement à l'Acropole des Draveurs, mais ça peut être de faire une recension de justement quels sont les lieux touristiques les plus privés ou que les jeunes aimeraient davantage visiter au Québec. Encore là, je dis les jeunes, mais ça peut être vraiment plus large que ça. Et à ce moment-là, développer une offre de transport en conséquence, c'est un point majeur. Les points qui sont revenus le plus souvent lorsque j'ai consulté les gens qui œuvrent dans le milieu tourisme ou encore des jeunes de ma génération, c'était vraiment évidemment le transport et l'hébergement. Il y a un grave manque de possibilités d'hébergement à plus faible prix, disons. C'est pas tout le monde qui a les moyens de payer des hôtels, puis même dans certaines régions, le nombre de chambres est quand même somme toute restreint. Donc, de pouvoir développer le réseau des auberges de jeunesse qui est aussi vraiment, quand on se compare aux États-Unis ou en Europe, là, il y a vraiment un déficit sur ce plan-là aussi. Donc, ça se limite pas juste au transport. Là. Je pense qu'il y a un grand rattrapage à faire si on veut être réellement concurrentiel, compétitif, puis attirer, oui, notre clientèle locale, mais pourquoi pas aussi davantage de jeunes à travers le monde. Vous parlez de création de Recreational Park. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais ça, c'est ce qui a été instauré dans les provinces de l'Ouest canadien. En fait, ce sont des espaces désignés dans les milieux naturels où il n'y a pas de service, mais où c'est très clair que les gens peuvent s'installer pour dormir, que ce soit avec leur voiture, avec leur roulotte, tout ça. Évidemment, il y a un contrat social implicite qui est évidemment de prendre soin des lieux, puisque ce sont des milieux naturels. On a tous en tête les dérapages qu'il y a eu en Gaspésie l'été dernier. C'était terrible. Exact, mais parce que ça devient comme une espèce quand il n'y a pas d'encadrement, les gens se mettent n'importe où, il y a vraiment plus de risques de dérapage. Tandis que quand il y a vraiment des endroits qui sont identifiés, alors là,
ça permet premièrement d'accentuer la surveillance à cet endroit-là plus précis, mais également, bon, les gens, ça leur donne une référence, puis ça permet justement, ça donne une offre complémentaire là, pour celles et ceux qui veulent pas nécessairement justement aller dans un hôtel, dans une auberge, etc. Vous dites qu'il y a un manque dans la relève. Il faut rajeunir l'image du tourisme. L'image est vieille et boboche ou quoi du tourisme? Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas ça. Ça m'a un peu étonné. Oui, on constate en fait des baisses d'inscriptions importantes là, dans les programmes en tourisme. C'est sûr que la pandémie ne va pas aider au phénomène. Mais donc, on concentre beaucoup nos efforts quand on parle de l'industrie touristique au Québec. La publicité qui est faite, c'est beaucoup autour des domaines liés à l'hôtellerie. On sait à quel point justement la cuisine a fait l'objet de toutes sortes d'émissions populaires ces dernières années, puis il y a eu une hausse là, en flèche des inscriptions au programme de cuisine dans les écoles du Québec. Ah oui, les chefs ont eu un effet? Ah oui, c'est très, très clair. Il y a une très grande compétition. C'est très, très difficile d'être admis, en fait, dans les programmes de cuisine dans les différentes écoles professionnelles au Québec. Et donc, l'objectif avec cette proposition-là, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de similaire, oui, l'hôtellerie, c'est bien, mais il y a d'autres domaines aussi dans le tourisme, c'est multisectoriel. Donc, on ne peut pas mettre la lumière aussi sur d'autres professions, puis pourquoi pas à inciter à avoir des web-séries ou des émissions qui vont suivre des jeunes entrepreneurs du milieu touristique pour montrer toute la diversité qui peut se trouver, puis inciter davantage de jeunes à choisir le tourisme. OK. Ça serait quoi, par exemple? Une émission sur l'auberge, je ne sais pas comment traduire le concept des chefs en auberge, mais les aubergistes. Ah, les aubergistes, ça serait bon? Ben, écoute, peut-être. Il y a aussi toutes sortes de jeunes entrepreneurs. Il y en a qui sont plus connus que d'autres. Là. Souvent, on a l'exemple en tête là, du fameux Sea Shack en Gaspésie qui fonctionne très bien, mais il y a aussi plein de belles initiatives à travers le Québec. Sea Shack? Ils appellent ça Sea Shack? Ouais, on pourrait questionner le nom de l'endroit, mais c'est bon, auberge fétive. Mais il y a d'autres entreprises comme ça, portées justement par des jeunes qui ont à cœur le tourisme, mais qui sont pas nécessairement connus. Tourisme d'aventure, beaucoup, je pense, qui est en développement au Québec, le tourisme de plein air. On mise évidemment sur la force distinctive. Et donc, de mettre en lumière plein de jeunes pousses comme ça, à travers, pourquoi pas, une émission de télévision, c'est sûr que ça pourrait contribuer là, à mettre la lumière sur des métiers ou des possibilités de métiers qui sont pas nécessairement si instinctives que ça pour un jeune secondaire qui sait dans quoi il va s'orienter dans sa carrière. Comment vous êtes venu à vous intéresser à ça? Vous êtes une députée indépendante, vous vous auto-affectez un dossier. Pourquoi mettre ce dossier-là en priorité? Mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, je pense que le territoire, ça fait partie intégrante de l'identité québécoise. C'est sûr que ça, ce sont toujours des enjeux qui m'ont beaucoup interpellée. Puis quand justement je fais certaines actions, c'est sûr que j'essaie toujours de donner aussi la voix un peu aux jeunes de ma génération, comme le plus jeune député de l'Assemblée nationale. Donc récemment, en fait, j'avais vu que c'était un sujet qui discutait beaucoup, en fait, depuis l'année dernière, depuis la pandémie, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai été attentive aussi à une lettre ouverte qui avait été publiée, notamment dans Le Devoir l'année dernière, puis ça m'avait interpellée, puis je m'étais dit, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un manque dans l'offre touristique actuelle pour répondre à la demande des jeunes. Puis je pense que, oui, on dit souvent que les jeunes, on est des citoyens du monde. Ben, je pense que si on veut, justement, développer le sentiment d'appartenance à notre chez nous, ben ça passe aussi par faciliter la découverte de ce qui fait la force du Québec, de nos régions distinctives. Souvent, on va être très prompt à aller faire des grands voyages à l'autre bout du monde, mais il y en a plusieurs qui sont même pas allés dans une région à 5-6 heures de chez eux. Donc, je pense que je trouve ça important. Vous, Catherine Fournier, j'ai commencé à travailler là-dessus. Vous, Catherine Fournier, avez-vous visité dans toutes les régions du Québec? Avez-vous visité toutes les régions du Québec? À force des choses, par mon travail politique, dans le sens où j'ai fait
il y a quelques années, j'avais fait une grande tournée là, des cégeps des universités à travers le Québec. Ça m'avait permis en fait de découvrir peut-être la dernière région dans laquelle j'étais allée, le nord du Québec. Alors, j'étais rendue au centre d'études collégiales de Chibougamau. Alors maintenant, je peux dire que je suis allée dans toutes les régions du Québec, mais franchement, c'est vraiment la politique en fait qui m'a amenée à découvrir les différentes régions, parce qu'avant d'avoir 22, 23 ans, j'étais jamais allée en Gaspésie, j'étais jamais allée en Abitibi. C'est vraiment par des événements que je me suis rendue et que j'ai fait des superbes découvertes. Puis j'avais un peu honte, sincèrement, de dire à 22 ans que c'était la première fois que j'allais à Rimouski ou que c'était la première fois que j'allais à Rouyn-Noranda. Franchement, je pense que justement, ça dénote que je suis loin d'être la seule. Je connais tellement d'amis qui sont à la fin vingtaine, qui sont allés en Gaspésie pour la première fois de leur vie l'année dernière. Pourquoi, selon vous, les jeunes ne sont pas intéressés par notre pays? Je dis pays au sens de Québec. Là, mais... Oui, bien sûr, je suis bien d'accord avec ça. Mais c'est même pas politique là, dans mon cas, c'est le mot. Non, je sais. Mais je pense que c'est juste pas instinctif. On dirait que ce qui est mis beaucoup de l'avant, ce qui est valorisé, c'est la recherche d'expériences un peu plus exotique. Oui, exactement. On pense à aller un peu partout dans le monde, mais c'est rare effectivement qu'on va avoir le réflexe. Mais pourquoi? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est une carence de l'éducation, Catherine Fournier? Il y a un peu, peut-être un peu ça, mais il y a aussi peut-être justement de si on développe pas une offre touristique attrayante qui est vraiment destinée à ces catégories de population, mais peut-être que c'est aussi un espèce de cercle vicieux là, qui se dessine. Tu sais, dans le plan d'action que j'ai remis à la ministre, si je donne justement l'exemple des îles de la Madeleine, qui ont des paysages absolument majeurs. D'ailleurs, je dois dire, je suis jamais allée aux îles de la Madeleine. C'est la seule région qui me manque. Parce que je voulais y aller justement l'année dernière et tout était complet. Bon. Et l'exemple que j'utilise, c'est le fait qu'il n'y a pas d'auberge. Il y a juste une auberge de jeunesse, en fait, dans toutes les îles de la Madeleine. Donc, quelqu'un qui a un budget plus restreint, un étudiant ou un jeune professionnel, il n'y a presque aucune possibilité pour lui. Puis après ça, on parle même pas là, les billets d'avion à un prix absolument fou là, pour se rendre aux îles de la Madeleine. Autrement, faut passer par la voie terrestre, ça peut prendre plusieurs jours. Quelqu'un qui a juste une semaine de congé dans l'été, c'est pas nécessairement facile. Donc, pour ça, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui font en sorte qu'au final, c'est souvent moins cher d'aller une semaine à l'étranger que de passer une semaine au Québec. Puis ça, c'est sûr que ça va venir jouer directement sur la voie des jeunes. Ah oui, mais oui. En terminant, on va parler de Longueuil. On en discutait avant de commencer l'entrevue. Il y a maintenant 5 candidats à la mairie de Longueuil, dont vous. Est-ce que ça vous inquiète ou ça vous réjouit? Non, ça me réjouit parce que je pense que c'est le signe d'une belle vitalité démocratique. On a de la difficulté parfois à mobiliser les gens là, à se rendre aux urnes pour les élections municipales. Donc, je crois que d'avoir plusieurs équipes sur le terrain, ça va stimuler la participation, ce qui est une très bonne chose. Par contre, c'est certain que là, notre défi, ça va être de se distinguer parmi tout ça. C'est pas nécessairement simple parfois de se retrouver, surtout quand au municipal, ce sont des partis politiques qui sont pas nécessairement implantés. C'est un travail de terrain, d'éducation citoyenne et en tout cas avec mes collègues, avec mon équipe, on est très motivés, on est déjà actifs. Donc, pourquoi tant d'intérêt? Pourquoi tant d'intérêt pour la mairie de Longueuil? Quelqu'un de cynique pourrait dire, le salaire est bon. C'est quand même le salaire le plus élevé, je pense, de tous les premiers magistrats. Je me suis déjà engagée là, à rétablir la situation parce que je pense que tout le monde s'entend que ça peut d'allure là, que ce soit plus élevé que le premier ministre. Ceci dit, on pourrait avoir un débat en général sur le salaire des élus. Mais non, franchement, je pense que c'est un peu normal quand quelqu'un qui quitte la vie politique, comme c'est le cas là, de l'actuelle mairesse de Longueuil, ça peut susciter un intérêt parce que c'est une dynamique qui vient nécessairement changer. Donc, je pense que c'est une bonne chose, sincèrement. Moi, je vois ça d'un très, très bon œil. Très bien. Merci beaucoup, Catherine Fournier. Merci beaucoup. Catherine Fournier est députée indépendante de Marie-Victorin, je le rappelle, et vous êtes à l'écoute de Là-haut sur la colline.